Je voudrais qu'on signe des papiers qu'on va envoyer à tous les Congolais qui sont contre le système de Sassou. Sa politique sociale négative. On doit faire des lettres communes signées, envoyées au président américain, au président, le jeune homme qui est là, comment vous l'appelez, Macron. On va interpeller la France. On va interpeller la France. On doit écrire, on doit signer. Et ce n'est pas seulement dire, mais c'est faire qui est important. Si la théorie et la pratique n'ont pas de liaison, tout ce que nous faisons, c'est des discours inutiles. Une affaire qui défraie la chronique. Il s'agit là des accords de cession, des accords illégaux, il faut le dire comme ça, de cession des terres arables du Congo-Brazzaville au Rwanda. Et là aussi, vous pensez que derrière cette affaire peut se trouver évidemment la France, je démontre, monsieur le journaliste, tout le monde vise Sassou, tout le monde parle de Sassou, mais on se trompe. Je vous le dis, et clairement. Mais regardez, au Rwanda, il y a eu génocide. Mais c'est le gouvernement français qui a provoqué ce génocide. Regardez, lorsque ce jeune homme, le président français, comment vous l'appelez, Macron, est allé au Rwanda. Il y a maintenant un tandem. C'est Macron, donc l'Élysée, qui provoque ce problème de terre que le Rwanda voudrait ou a déjà acquise. Sassou n'est qu'un pion. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre TLR TV R7. Voici 40 ans ou presque, Denis Sassou Nguesso tient de main de fer le Congo-Brazzaville son partage. Et malgré d'énormes revenus pétroliers renforcés par le contrat de partage de production et des multiples booms pétroliers qui ont généré des centaines de milliers de milliards de francs CFA pour le Congo, sans compter l'exploitation des autres ressources naturelles, notamment le bois, les minéraux, la mer, le fleuve, les rivières, terres arables, bref, les 6 millions d'habitants que compte désormais le Congo-Brazzaville, 70% de cette population vit en dessous du seuil de pauvreté, soit à moins d'1 $ par jour, c'est-à-dire à moins de 600 francs CFA. Donc, dans une précarité absolue, une misère indescriptible. Au soir, sinon au crépuscule de sa vie et naturellement aussi de son pouvoir, il décide donc de livrer le Congo aux étrangers, cédant ainsi 980 km² des terres arables du Congo à Paul Kagame du Rwanda, soit une superficie 4 fois plus grande que la ville de Brazzaville, dont la superficie, vous la connaissez, est de 264 km². Qui est Denis Sassou Nguesso? Pourquoi la France l'a-t-elle ramené au pouvoir au Congo-Brazzaville par coup d'État militaire en juin 1997? Avant de vous présenter un autre invité qui va tenter de répondre à cette préoccupation, je vous propose de suivre ceci. C'est un extrait d'une vidéo. Il s'agit de Jacques Chirac, ancien président français, qui répondait au cours d'une conférence de presse où il reconnaissait valider ce coup d'État militaire. C'était à Luanda, en Angola. L'Angola, comme vous le savez, qui avait envoyé son armée envahir le Congo pour aider Denis Sassou Nguesso dans son coup d'État militaire. Suivez. Pour vous dire les choses telles qu'elles sont, et tout à fait franchement, je me suis réjoui de l'intervention de l'Angola au Congo, pour la raison simple, c'est que ce pays était en train de s'effondrer dans la guerre civile, de s'autodétruire, et qu'il était souhaitable que l'ordre revienne. Il y avait quelqu'un qui était capable de le faire revenir,
c'était Denis Sassou Nguesso. Il lui fallait un soutien extérieur pour cela, pour un certain nombre de raisons. L'Angola le lui a apporté, la paix est revenue, le développement est reparti. Enfin, Voilà. Qui est donc Denis Sassou Nguesso, disais-je tout à l'heure, et quelle implication de la France dans le chaos que vivent les Congolais sous le régime Denis Sassou Nguesso depuis son retour au pouvoir par les armes? On en parle aujourd'hui avec Lazare Boulingui Goma, ancien maire de Dolisie, ancien membre du Parti congolais du travail, cofondateur de l'UGSC, ancien député à l'Assemblée nationale congolaise. Bonjour, Lazare Boulingui Goma. Bonjour. Merci. Comment devrais-je vous appeler, monsieur le maire ou camarade membre du PCT? Je ne le suis plus. Je ne me suis jamais expliqué comment on est venu me donner la médaille du parti chez moi, dans ma maison. Est-ce que c'était pour acter votre démission, c'est ça, du PCT? Non, je ne me suis jamais expliqué dans la première vidéo. Je vous le dis, tous les titres que j'ai eus au sein du PCT, c'était des titres donnés. Je suis dans ma maison, on veut me coopter, j'étais presque coopté. Bon, mais j'ai accepté, c'est une vérité, parce que le PCT, je l'ai dit, à sa création, c'était les Anges Diawara, les Kimbala, les Ambroise Mazalaï et tant d'autres qui voulaient changer la donne politique au Congo au lieu d'être toujours sous l'influence française. Ils ont créé le PCT, il fallait avoir, à travers tous les départements, comme on le dit là-bas maintenant, il fallait avoir des militants. Je suis... Voilà, alors, donc oui. la question qui va suivre, monsieur Lazare Boulingui, c'est que d'abord, merci pour évidemment de votre disponibilité pour cette interview. L'intérêt de cette émission, c'est de comprendre, de tenter de comprendre, je préfère dire ça comme ça, qui est Denis Sassou Nguesso. C'est un homme que vous avez rencontré à l'école. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, je vais vous parler, mais je suis désolé, vous serez peut-être désolé. Mais Sassou Nguesso est quoi? Était qui? Tout le monde, tous les africanistes du Congo ont fait sortir de leur carquois leurs plumes, leurs armes politiques et idéologiques. Mais ils ont oublié quelque chose, que Sassou n'est qu'un pion. Sassou n'est qu'un venin. Et c'est le venin qui tue ou c'est le serpent qui tue. On l'a rendu célèbre quand il vole Sassou, quand il pille le Congo, quand il domine le Congo. Mais c'est pas Sassou qui le fait. C'est le Quai d'Orsay, c'est l'Élysée qui le fait. Sassou n'est rien. Sassou n'est que... Monsieur Boulingui, pardon. Oui, mais monsieur Boulingui, vous dites Sassou n'est rien alors que c'est lui aujourd'hui le chef de l'État au Congo-Brazzaville. Et il oui, est là, je l'ai dit il est tout à chef l'heure. d'État depuis quand? Il a été voté par qui? C'est un élément imposé par la France au détriment d'un président de la République qui a été élu de façon démocratique et d'une façon percutante. Je voudrais parler de Pascal Lissouba. C'est la politique de la France dans son empire. Son empire existe toujours. Nous disons que nous sommes indépendants, nous ne le sommes pas. C'est la France qui contrôle, qui nomme, qui maintient tout ce qui dirige l'Afrique francophone. Sassou n'est rien. Sassou pouvait parler devant Kimwala sur le plan intellectuel et militaire. Sassou allait parler devant Diawara, même physiquement. Sassou devait parler devant Noumazalaï. Sassou était quoi? Sassou n'est tout le monde. Je regrette
Je ne sais pas s'il me fait comprendre. On parle de Sassou, même vous les journalistes, mais Sassou n'est rien. Si la France décide d'enlever Sassou, puis c'est eux qui l'ont placé là, et c'est pas Sassou, en Côte d'Ivoire, qui maintient cet homme-là, qui vole, qui pille, qui tue les Ivoiriens. Celui qui vient de quitter le Guinéen. Est-ce que, avant de continuer dans la logique qui est la vôtre, ce que vous êtes en train de dire, est-ce qu'on peut revenir un peu pour comprendre, disons, Denis Sassou Nguesso que vous avez rencontré à votre jeune âge? C'est toujours bien de le rappeler parce que, évidemment, nous avons déjà fait une émission sur qui est Denis Sassou Nguesso, mais les téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui, probablement, eux, n'avaient jamais suivi cette émission. C'est l'occasion, j'allais dire, de rappeler qui est Denis Sassou Nguesso, comment vous l'avez rencontré et qu'est-ce que vous avez observé autour de lui. Mais au collège normal, on le reconnaît comme un pion, comme un homme qui n'était pas brillant au collège normal. Je vous ai présenté l'homme. Lui, il est enclin aux femmes. Il est enclin à la délinquance. C'était ça, ce qu'il a été toujours. Et il est. Je le présentais comme un homme brillant à l'école. Mais il est le produit, je l'ai dit, depuis le collège. Il est le produit de la médisance. Il est le produit de l'homme qui reste avec vous que pour vous diviser. Même au collège, ça s'est marqué, ça s'est fait remarquer. Il n'a jamais été clair dans la vie. Il n'a jamais été brillant. Lui, son problème, c'est... Mais tout ce qu'il fait, M. Sassou, si vous sentez vous-même, moi je ne voudrais plus parler de sa jeunesse. Je voudrais parler de là où il est à la tête de l'État. On l'a dit quelque part. Lorsque les idées sont claires dans la tête, les mains savent ce qu'il faut faire. Il n'a que le niveau du troisième. Le voilà dans l'armée. C'est l'instituteur adjoint. Le voilà dans l'armée. C'est le Moussaka et les Badep qui le prennent. Je l'ai dit. Mais il n'est pas à la hauteur de diriger le Congo. Un homme instruit, un homme cultivé, un homme qui est à la hauteur, qui fait montre de certaines vertus. Regardez son armée, du caporal ou du simple soldat, en passant par le caporal, jusqu'à ses généraux. C'est sa famille. Allez voir les généraux. Allez voir. Oui, mais monsieur Bouligui, vous êtes en train de dire qu'il n'est rien, il est enclin. Bon, voilà, c'est vous qui l'avez dit, je ne vais pas répéter ça. Mais pourtant, après, il devient chef de l'État au Congo-Brazzaville. Comment a-t-il fait finalement s'il n'était rien? Mais chef d'État, il s'est infiltré dans notre société politique ou dans la nomenclature politique. Il s'est infiltré. C'est-à-dire ce qu'il est aujourd'hui. C'est les Mariens Wabi qui ont joué au sentiment. Parce qu'ils ne représentaient rien. Je l'ai démontré. Mais il est sous les aisselles, je l'ai démontré, il est sous les aisselles de Marien Wabi. Nous ne l'avions pas dénoncé. On l'a dit à Pascal Lissouba. On l'a dit au Tissé Tukaya qu'il l'a empoisonné. Et là, je m'arrête pour vous dire que nous sommes à Libreville. Lorsque Tissé Tukaya vient pour le dialogue, dit-on, après son coup d'État. Mais Tissé Tukaya m'appelle
le président, mon frère Kessi, le vieux Kessi qui est mort, et tant d'autres. On était 4. Justin Tchukaya, le 5e. Justin Tchukaya demande que vous l'ayez rentre. Il me parle à moi. Que tu es un garçon assez solide. Il faut que tu rentres au Congo. On verra ce qu'on fera de toi. Je lui ai dit, toi, j'étais son prophète. Je dis, tu es avec Sassou. On te l'a toujours dit. Sassou te tuera. J'ai des témoins qui vivent. J'ai dit à Tissé Tchukaya que tu vas. On t'a jeté dans la gueule du loup. Je l'ai dit au frère. Oui, je te comprends. Il ne fera rien. Ce sont les Français qui m'ont demandé de rentrer pour redresser le pays après le départ de Pascal Lissouba. Mais après, et encore, je vais ajouter... Pardon, monsieur Boulingi, vous êtes en train de dire que même la décision de Tister Tchikaya de rentrer au Congo, c'est la France qui lui avait demandé de rentrer pour participer au régime Sassou. On ne ment pas contre les bancs. C'est lui-même qui nous dit. Mais il était devenu président de l'Assemblée nationale, si vous vous rappelez, monsieur le journaliste. Ensuite, j'ai continué son esprit criminel. Lorsqu'il reçoit Diawara, parce que c'est le ministre Ganao, ça a été déjà dit, qui a tout fait. On prêchait le communisme au Congo, mais on était en liaison avec Mobutu. Et avec Mobutu, il fallait liquider tout ce qui parlait de Marx, de Lénine, ainsi de suite, qui parlait mal de la France. C'est ce général, comment vous l'appelez, M. Dominique Okemba, c'était un petit caporal qui était sous les renseignements, qui était contrôlé par les renseignements de Mobutu. C'est eux, très jeunes, qu'il était, je dis bien et je précise, il était sous le contrôle des services de renseignement du président Mobutu et où à Kinshasa. Quand Diawara, Taloma qui quitte le pôle pour être là-bas, et c'est là-bas qu'il sera capturé. Mobutu est en Chine. Ange rentre. On l'a bien reçu, il a donné des ordres. Je vais rapidement. Et Ange est reçu par Mobutu. Oh, que des propos alléchants, des propos fraternels. Ange a fini par croire. On le fait traverser. Il est enchaîné. Il n'est pas venu parce que nous avons suivi le film. Mais si on mettait les, comment on appelle ça, les menottes sur les bras de Ange Diawara, il les casserait. Et Ange Diawara et Jean-Baptiste Sikoko sont enchaînés. Et ils sont reçus par, disons, conduits par le ministre des Affaires étrangères qui était M. Charles Ganao. C'est ce Charles Ganao qu'il va... Oh, il est mort comme on l'avait tué au Christ. Comment voulez-vous qu'on le fasse asseoir sur la baïonnette, qu'on fasse de lui, qu'on le déchire comme un animal. On lui a coupé comment on l'appelle, les artères. Les artères sont coupées. Ange, avant d'être tué, a craché sur ce fameux Sassou pour dire « Libérez-moi !» Mais vous mourrez comme moi. C'est les dernières paroles de Ange Diawara. C'est pourquoi je l'appelle Sassou Nguesso, c'est un criminel. Il ne devait pas être criminel, un policier, vous le mettez à la tête de l'État.
Pardon, Monsieur Boulingi, vous êtes en train de dire, lorsque Ange Diawara s'enfuit vers Kinshasa, c'est là-bas qu'il est persuadé par Mobutu de rentrer, et quand il rentre, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est Denis Sassou Nguesso qui va l'achever, c'est ça? Mais bien sûr, avec ses sbires, il avait des gens autour de lui pour lui rappeler, pour rappeler à Ange tout ce qu'il se disait, qu'il était ceci, qu'il était cela, que regarde le ciel, une fois pour toutes, regarde le ciel pour la dernière fois. Ce sont ses propos. Il crachait les propos de Denis Sassou Nguesso. Mais bien sûr, regarde le ciel pour la dernière fois. Oh, c'était... Et je peux citer quelqu'un qui est mort, qui me rendait compte, parce que j'avais pris le train de Brazzaville à Indonésie. Nous sommes avec lui. Koudal, un certain Koudal. Il était presque de ma tribu. Il me dit, cet enfant est mort comme Jésus-Christ. Parce que Koudal était à la prison. Et lorsque Ange et ses compagnons, un homme fidèle, comment vous l'appelez, monsieur Jean-Baptiste Sikoko, qui a dit, si vous libérez, parce qu'il voulait libérer l'homme Lumboshi comme lui, monsieur Jean-Baptiste Sikoko lui dit, vous libérez Ange, ou alors vous nous tuez nous deux. Oh, c'était, tu vois, lorsque j'ai dit, oh, Bernard Pongui, lorsque j'ai dit à mes frères que Sassou, qu'on ne va pas diviser le cœur des moustiques. Massamba Deba, qu'il a tué, lui, il n'a jamais montré là où il a mis le corps de Deba. Il n'a jamais donné les raisons pourquoi il a tué Kimbalankaya. Par complexe. Et donc, Monsieur Boulingi, vous êtes en train de... jalousie et haine, c'est lui. Vous êtes également en train de confirmer que c'est Denis Sassou Nguesso qui a assassiné l'ancien président de la République du Congo, Alphonse Massamba Deba, c'est ça? Bien sûr, il lui en voulait. Parce que Deba, avec Sassou, voulait, avec Ngwabi, qui se croyait débordé. Je n'ai pas dit ça. La dernière session, en février 1977, c'est lui qui dit, lorsque nous l'avions dénoncé, l'Assemblée, 8 députés ont pris la parole. J'ai cité Moutolila. J'ai cité, comment vous l'appelez, Safo André, et tant d'autres, Satou Victor, pour démontrer que le pays était mal dirigé parce que les ministres étaient des voleurs. Et Wabi était fâché, le président était fâché. Ça, c'est Mariam Wabi qui le dit. Le pays est mal dirigé, les ministres sont des voleurs, c'est ça? Ce sont les députés. Je vous ai dit que ce n'est pas les députés actuels. Ce ne sont pas les députés actuels qui sont baignés dans même le vol, qui regardent sans réagir, sans défendre le pays, sans défendre la vie des peuples. Mais le député élu pour ça, nous étions vraiment engagés. Hein. Le président ne pouvait pas faire des gestes sans qu'il soit dénoncé. Le ministre ne pouvait pas faire des choses sans que... C'est Sassou-là. Lorsque nous avons acheté, je ne l'avais pas dit, lorsque nous avons acheté le Fokker 28, c'était l'avion du président. Mais comme il était comment on appelle ça, honnête, il n'a pas voulu, lui, prendre cet avion ou mettre cet avion à sa disposition. Il a dit, c'est pour les voyageurs, c'est pour les Congolais. Mais Sassou est allé prendre une épave. Et il a eu de l'argent. Combien?
On nous a parlé de 25 millions qu'il aurait volé pour avoir cet avion. Nous l'avions dénoncé. Et j'arrive à une phrase difficile, mais qui a fait presque son arrêt de mort. La phrase du président Wabi. À l'Ekunju, nous arrivons, mais l'Ekunju est à son âme. Lui aussi, il avait un bateau de pêche pour lequel il devait, lui, discuter le prix et le mettre à la disposition du Congo. Il avait volé, lui, l'Ekunju. Nous l'avions dénoncé publiquement. Et l'Ekunju voulait prendre la parole. Le président s'est passé pour dire que cette fois-ci, vous avez cassé le pouvoir. Donc, tout ce qu'il avait comme parent du Nord avec lui, il dit, vous avez cassé le pouvoir. Cette fois-ci, le linge ne se lavera pas en famille. C'était son arrêt de mort. Et c'est là qu'on apprenait qu'il est avec Débat, qu'il veut faire revenir Débat, qu'il veut faire revenir, comment vous l'appelez, Pascal Lissouba pour gérer le pays, les Sassou, et tant d'autres. Alors, le complot est monté. Il faut prendre le devant. Il faut le liquider. Ils l'ont liquidé. C'est Sassou qui était à la manœuvre. Et Sassou n'est rien, je le dis bien. Sassou Wabi était assassiné par les milieux français, par les autorités françaises. Je suis clair. Vous m'avez posé la question la fois dernière pour dire, mais tiens, mais que dites-vous de l'assassinat de Marien Ngouabi? Je suis clair. C'était décidé depuis le Quai d'Orsay. C'était décidé depuis l'Élysée, la mort de Marien Ngouabi. On ne devait que passer par lui, par Sassou. On ne devait que passer par lui pour liquider le président de la République. Il l'a dit. Oui, mais monsieur Boulingi, là, vous êtes en train... Pardon, monsieur Boulingi, vous êtes en train de faire là des révélations tout à fait graves, mais est-ce qu'il y a une possibilité d'apprécier ça? Avec quel élément? Est-ce que c'est documenté? Vous avez des éléments pour les arguments que vous êtes en train d'avancer? Mais je suis à Libreville. Moi, j'ai voulu, j'ai dit une de mes pensées. Je voudrais mourir. Le livre, les yeux rivés sur le livre et le bic à la main pour relever les notes les plus importantes. Mais j'ai lu des livres, je vous l'avais dit. Tout est écrit. Mais nous vivons une vie difficile à Libreville. Les réfugiés. Je vais vous donner les références. Les livres existent. Comment? Ça a été dit. Ces révélations n'ont jamais été dites par les africanistes congolais. C'est dit que c'était décidé, la mort de Marien Ngouabi était décidée en Côte d'Ivoire. Vous avez suivi ces révélations. La mort de Ngouabi n'est pas une maladie qui l'a terrassé. La mort de Ngouabi n'est pas, je sais pas moi, une épidémie. C'est eux qui ont vu que Marien Ngouabi veut redonner le pouvoir aux gars du Sud. Voilà la raison. Marien Ngouabi veut redonner le pouvoir à Massamba Deba. Il suivait, lui, Sassou, ministre de la Défense, homme de sécurité. C'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à tuer. Lui pour être là. Et donc, dans le même temps, vous êtes en train de nous dire que finalement, tout ce que les Congolais vivent aujourd'hui, notamment la violence, les crimes, les détournements en série des deniers publics par le régime Denis Sassou Nguesso, c'est des choses finalement qui le caractérisent depuis longtemps. C'est sa nature. Mais bien sûr, c'est un élément de la France. C'est un produit de la France. C'est comment on peut appeler ça? Je vous ai dit, c'est un venin de la France. C'est le fusil qui tue,
C'est la cartouche qui tue ou bien c'est l'homme qui tue? Il était quoi? Je vous l'avais dit. Jusqu'à présent, est-ce qu'un Wadi, Sassou, pardon, par un vote libre et démocratique, est-ce que Sassou peut passer au pouvoir? Non, non et non. Et ces constitutions, je le demande, mais il est aidé par le service de renseignement français. Tout le Congo est constellé, tout le Congo est disséminé par le service de renseignement, par les policiers qui guident sa politique, qui orientent sa politique. C'est pas Sassou qui agit, c'est un homme avec qui la France partage les dividendes de l'argent du pétrole, de l'argent de tout ce que nous avons comme minerais au Congo. C'est la France. Nous ne sommes pas indépendants. C'est une indépendance nominale. Si vous êtes président parmi les 15 États, si vous êtes président, c'est la France qui vous place, c'est la France qui oriente votre politique, parce qu'il faut mettre des gérants. Ce ne sont pas des présidents élus, ce ne sont pas eux qui, comment je peux appeler ça, qui changent de constitution. C'est la France qui dicte sa volonté. C'est le Quai d'Orsay qui fait tout ce que... Vous êtes en train de dire, parce que quand vous dites que c'est la France qui dicte, bon, vous avez probablement des éléments pour justifier tous ces propos. Et maintenant, au Congo, il y a une affaire qui défraie la chronique. Il s'agit là des accords de cession, des accords illégaux, il faut le dire comme ça, de cession des terres arables du Congo-Brazzaville au Rwanda. Et là aussi, vous pensez que derrière cette affaire peut se trouver évidemment la France, c'est ça? Je démontre, monsieur le journaliste, tout le monde vise Sassou, tout le monde parle de Sassou, mais on se trompe. Je vous le dis, et clairement. Mais regardez, au Rwanda, il y a eu génocide. Mais c'est le gouvernement français qui a provoqué ce génocide. Regardez, lorsque ce jeune homme, le président français, comment vous l'appelez, Macron, est allé au Rwanda, il y a maintenant un tandem. C'est Macron, donc l'Élysée, qui provoque ce problème de terre que le Rwanda voudrait ou a déjà acquise. C'est la France qui demande à Sassou, et comme Sassou est très bien, ce lien tissé par la France, le Rwanda et le Congo-Brazzaville. C'est pas Sassou qui fait ça, c'est la France qui a demandé à Sassou que les Rwandais sont très, très, très forts sur le plan militaire. Parce qu'il veut partir, lui. Il veut donner le pouvoir à son fils. Mais ce ne sont pas des paysans. Je connais mon pays. Que ce soit au nord, que ce soit au sud. Prenez des graines, vous les jetez. Mais ça germe tout seul. Ça donne. Le fameux, le Nibolan. Le poule. Je ne sais pas comment on appelle le manioc en patois là-bas, dans le pôle. Mais le grenier du Congo, c'est le pôle et le Niboland qui nourrit Brazzaville ou toutes les villes de notre pays. Moi, je vais répondre à M. Tatima Biala. Je vais répondre à tous ceux qui spéculent, qui approuve. Mais quelque chose que je vais signaler, il le fait, Sassou, avec l'accord de la France. L'armée que tu vois, c'est une armée contrôlée par les officiers français.
les nominations sont faites par l'armée française, par les spécialistes français qui sont là. Oui, mais je sais que, évidemment, le Congo est assisté, évidemment, l'armée congolaise, comme la police, la gendarmerie, pareil, est assistée par des experts militaires français, des experts policiers français, mais au point de dire que c'est aussi la France qui nomme les généraux congolais, alors que, bon, peut-être que vous avez des informations là-dessus, et vous êtes en train, finalement, d'accuser et la France. Et moi, je reviens sur toujours cette même question, sur ce qui vous permet, par exemple, de confirmer, d'affirmer de telles assertions. Je vous donne l'exemple. Est-ce que nous, on avait des armées en Afrique? Ah. Est-ce que nous, on avait des colonels, des caporaux, des sergents, ou je ne sais pas moi, mais la constellation de l'armée. Vous n'avez pas suivi l'armée de Napoléon? C'était les Corses qui avaient l'administration. Et tous ceux qui dirigeaient, demandez une preuve, je vous réponds sur le plan historique, mais ils ont leur laboratoire qu'ils visitent. Les politiciens français, ils visitent ce que leurs aînés ont fait pour dominer, pour exploiter, pour diriger leur empire. Vous ne savez pas ça? C'est eux qui donnent. Si tu veux rester au pouvoir, alors il faut nommer tes propres frères, comme comment vous l'appelez, l'empereur Napoléon avait fait. Je vous l'apprends. Vérifiez dans l'histoire de l'administration française, ce sont les Corses qui commandaient, les préfets qui étaient disséminés dans ou qui étaient introduits dans les administrations de leur empire. Mais c'était, l'administration en main, c'était les Corses. Donc je vous donne là une preuve patente pour dire que c'est les Français qui lui donnent des conseils. Sinon, le pouvoir va partir. Il faut là, mais regardez le trésor public. Si vous vérifiez, monsieur le journaliste, mais allez voir le trésor public, c'est pas un trésor qui devient le trésor du Congo, c'est le trésor de la famille. Il y a les Nitou, je les admire, les Bernard Pongui, mes frères, oh, qui se battent, je le suis, le général Mahou, oh, le colonel Boussunda, oh, et tant d'autres. Oui, pardon, monsieur Boulingi, c'est vrai que vous avez dit le régime de Sassou Nguesso est conseillé par des Français, évidemment. On voit bien combien les personnalités comme Dominique Strauss-Kahn, Mathieu Pigasse, Rachid Dati, c'est comme ça qu'on l'appelle, font souvent des voyages à Oyo pour conseiller Denis Sassou Nguesso. Mais est-ce que pour autant, puisque tout à l'heure vous avez donné l'exemple de l'empereur français, est-ce que c'est dire que la France est restée dans la même logique, c'est-à-dire de domination, et donc voilà, ces experts, je mets ça entre guillemets, qui défilent à Oyo, ils vont pour imprimer le rythme de ce pouvoir au Congo-Brazzaville? Mais monsieur le journaliste, je laisse le temps, j'arriverai aux propositions. J'arriverai aux propositions. C'est bon de dénoncer. C'est bon de parler de Sassou. Ils volent. On va parler même de Claudia, de Critel, Kiki. Sassou ressemble à un orage qui passe, qui va partir. Vous avez vu un orage qui dure 5, 10, 20 ans? Non. Oui, mais il va partir, monsieur Boulingi, Denis Sassou Nguesso va partir, c'est vrai, comme tout le monde pleure, chacun de nous. J'appuie ce point. J'atterris, oui. Monsieur le journaliste. Mais
Mais les Troscan, mais ceux qui s'assemblent se ressemblent. Troscan aime les femmes, mais il l'appelle. C'est un cerveau, hein? Mais il vient chercher ses mallettes quand il vient l'aider. On vient aider, mais Troscan, c'est un homme instruit, c'est un homme, mais un homme instruit au service du mal. Monsieur Troscan, c'est eux qui lui donnent des plans sur le plan économique. Mais l'argent de Sassou est où? C'est pas dans les banques françaises? C'est pas par-ci, par-là? Ça soit de l'argent au Congo? Oui, on nous dit dans leur cimetière. Ils cachent de l'argent dans leur cimetière. Bon, mais je dis bien et je répète et je signe. Mais c'est les Français qui dirigent le Congo. C'est Macron qui dirige le Congo. Tous les spécialistes, tous les policiers, jusqu'à l'ambassadeur français qui est là. Mais ça, ce sont ses conseillers. Pourquoi? Je le demande. Si la France décide aujourd'hui d'enlever Sassou, je vous dis que ce soit 12 heures. Mais c'est leur élément. C'est leur venin. C'est leur nasse. Parce qu'ils volent ensemble. Si Sassou tue, c'est l'Élysée qui a tué. Si Sassou vole, c'est ils volent avec les autorités de l'Élysée. Si Sassou divise le pays en sud et en nord, c'est les Français qui lui demandent ça. On lui a dit, le communisme est parti. On nous a trompés sur le communisme. Même eux-mêmes qui ont créé le communisme l'ont déjà abandonné. Ah, mais nous voyons que... et lui? Oh, alors, monsieur Boulingui, je crois que oui. Le temps qui nous était imparti touche presque à sa fin. On va donc chuter. Tout à l'heure, ce que j'ai retenu de tout ce qu'on s'est dit depuis le début de cette émission, c'est que vous nous avez là démontré que finalement, les crimes, j'allais dire le vol, les détournements de deniers publics, c'est vraiment ce qui caractérise Denis Sassou Nguesso. Vous avez même donné un exemple où lorsque Mariam Gouabi ou le Congo décide d'acheter un Fokker 28, et Denis Sassou Nguesso s'est taillé au moins 25 millions de francs CFA de l'argent détourné, vous l'avez dit, et vous avez donné des exemples aussi sur certains crimes, des assassinats des soldats congolais, et voilà, et parfois, vous avez même parlé des assassinats de certains politiques. Vous avez rappelé ici la mort de Jean-Pierre Tister Chikaya. Vous nous avez expliqué, vous avez dit qu'il a été, bon, selon vous, hein, c'est Denis Sassou Nguesso qui en est l'auteur. Alors, donc, si j'ai bien compris, c'est son modus operandi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est dans la violence et qui a fait de la violence des crimes, des détournements, tout ça, comme mode de gouvernance, c'est ça? Mais c'est ça, et c'est l'élève, c'est l'élève. Il a quel niveau, le pauvre? Il est là fatigué. On vous a dit, lorsque les idées sont claires dans la tête, les mains savent ce qu'il faut faire. Lui, il ne peut plus. Il est fatigué. Il doit partir. Et oui, il va partir, Monsieur Boulingui, il va partir, mais là, par exemple, je vous donne une information. Non, c'est une question, vous allez répondre. Vous allez répondre. La Constitution pour maintenant avoir un vice-président, sans doute son fils. Tout est déjà préparé, et ce n'est pas lui qui prépare ça, c'est la France. Il faut qu'on s'adresse à la France. Tous les africanistes, la France doit laisser la liberté au continent africain. Elle ne doit plus nous imposer. Et les Africains ne sont pas contre la France. La France est chassée par sa praxis qui est négative. Elle n'a laissé que les morts. Regardez Brazzaville.
Regardez Brazzaville qui était la capitale de la France. Elle a laissé Brazzaville, donc le Congo, en lambeaux. Y a-t-il des usines laissées par la France? Ce chemin de fer, qui est même tombé, parce que l'homme qu'ils ont placé ne tient pas. Et la France peut semblant de fermer les yeux. Je vous dis, que ce soit les Ouattara, que ce soit tous ceux qu'il a placés par-ci, par-là, c'est à cause de ça. Les Noirs, les Africains ne sont pas contre la France. Et ici, j'ouvre une parenthèse pour dire que les africanistes ne doivent pas ouvrir trop de fronts, à la fois contre l'Europe, à la fois contre l'Occident. Mais dans l'Occident, je suis en Amérique. Je suis parfois avec certains sénateurs, mais ils sont pas avec la politique de la France. Mais lorsqu'on prend la parole là-bas, nous sommes gênés ici en Amérique. On va oublier ce que les dirigeants américains ont dit pour que nous ayons cette indépendance. Les Monroy qui pensent que l'Amérique appartient aux Américains. Il n'a pas, son gouvernement n'a pas intervenu par-ci, par-là, pour tuer, pour faire ceci, pour faire cela, pour voler l'argent des Africains. Non. On va oublier cet homme. J'ai sa photo derrière moi. Monsieur Lincoln. Oh, Abraham Lincoln. Avec tant de Blancs, parce qu'on pense que les Blancs sont contre nous. Je vous dis, si ce n'est pas l'Amérique, je ne serai plus parmi vous. Il y a des Américains qui sont pour nous, beaucoup. Même si son gouvernement. On confond quand la France commet, on met l'Amérique là-dedans. Mais Hitler avait gagné la guerre, avait perdu la guerre, parce qu'il a ouvert sans doute beaucoup de fronts. On est contre l'Amérique. On est contre la France. Mais ici, le mal de l'Afrique, les 15 États, c'est la France, c'est pas l'Amérique. L'Amérique n'est pour rien. Bien sûr, quelque part, il se retrouve. Il faut parler de l'Occident. Mais j'ai découvert, je vous le dis, parce que je n'ai pas croisé les bras. Je n'ai pas croisé les bras. Tout à l'heure, vous avez dit, vous avez donné une information, mais vous êtes passé très vite. Vous parliez de la modification encore ou du changement de la Constitution en vue, maintenant là, pour la création d'un poste de vice-président. C'est ce que vous avez dit. Et probablement qu'on va donc y placer Denis Christelle Sassou Nguesso. C'est ce que vous avez dit là. Mais bien sûr. Est-ce qu'il voit? Il a perdu les yeux. Et s'il entend? Il a perdu les oreilles. Et s'il peut écrire le mot, suivez ses discours. Depuis qu'il est là, vous m'avez demandé, qui est-il? Est-ce que dans son discours, vous sentez des changements? Il ne radote que des choses. Oh, je ris. Oh, c'est la honte du siècle. Il faut suivre le débat. Oh, le débat disait beaucoup de choses. Le débat disait beaucoup de choses. Non, mon frère, non, ma soeur, lorsque l'idée est mal conçue, pourquoi? À beaucoup, j'ai reçu le professeur Pascal Issouba et Mouala Riba venir me présenter le bain du Nouvel An. À Pascal Issouba, je lui ai lancé une boutade, je lui ai dit que vous, en tant qu'ingénieur agronome, oh, je ne peux pas continuer. Mais c'était un homme qui parlait français. Mais on a pris, oh, excusez-moi, mais un cancre. Il ne peut pas diriger le pays. Il faut l'enlever. Et qui peut l'enlever? Parce que nous faisons trop de bruit. Voyez, pour nous, quand on tire un buffle, il y a des gens qui disent le jour qu'on verra le buffle. Vous allez les emmener 10, 15. Vous verrez, il n'y a que 2 qui descendent. Il dit descendez, on va les attraper. On attrape le buffle.
parce que le bœuf aura tué. Mais nous ne chantons, on est à Paris, on est en Amérique, on est au Canada, les populations ne bougent pas. Mon cher Yatonga, oh, je l'admire, ça plume. Mais il ne faut pas que vous donniez des cours maintenant. Vous l'aidez même. Ici-bas, c'est le plus fort qui domine le plus faible. Mais vous le voyez, vous le critiquez, mais comme il prend l'argent, comme si c'était l'affaire de sa famille, mais il se promène, parce que vous ne le touchez pas, parce qu'il n'est pas gratté, il est seulement gratté. Mais le jour qui verra que vous allez réfléchir, tous les africanistes, si ce n'est pas le bruit, pas la littérature, la révolution des salons, l'opposition des salons, il faut maintenant raisonner comme Victor Hugo. Nous n'aurons absolument rien. Réfléchissez. Moi, je ne suis pas violent. Mais j'ai compris que ici-bas, c'est le plus fort qui domine le plus faible. C'est pourquoi vous voyez ça. Voilà. Vous dites que, Monsieur Bouligui, pardon, vous avez dit ici-bas, c'est le plus fort qui domine le plus faible. Et bon, voilà, on a longtemps fait du bruit qui n'a jamais été suivi à des actions, c'est ce que j'ai cru comprendre, et que vous demandez désormais aux Congolais de passer à l'action. On va donc terminer, je vais vous laisser le temps de conclure, probablement. Oui. De dire, ben voilà, probablement que je ne vous ai pas posé la question et qu'il y a des préoccupations qui vous tiennent à cœur. C'est le moment. Oui, il y a il faut la liaison. Il ne faut pas trop parler. Il ne faut pas raisonner comme si on donnait des cours au lycée là-bas, à l'université ou à l'académie. Ici, il s'agit d'enlever les dictateurs, les microbes, les voleurs, les bandits qui dominent, qui pillent, qui tuent. Mais vous demandez aux populations de se soulever. Vous demandez à la jeunesse de se soulever. Vous avez vu un homme qui a le menu aller affronter un lion? Vous dites que, voilà, il y a maintenant le bébé noir. Mais ceux qui ont lu le pouvoir d'Hitler, les SS, ils ne reparlent pas. Ça se copie. Mais son régime, c'est, comment je peux appeler ça? C'est un cocktail. C'est une ratatouille, un repas hollandais. C'est une ratatouille. Vous avez vu, vous avez lu le pouvoir de Mussolini. Les chemises brûlent. Ils répandent la peur. Vos parents vont faire quoi? Les enfants là-bas vont faire quoi? Vous faites quoi ici, là? Les professeurs. Moi, je vous suis, je ne critique pas ça. Sauf que parler. Sauf que, mais si vous leur donnez la parole, mais c'est Victor Hugo, c'est Lamartine, c'est des grands philosophes et que les tas d'autres. Ce n'est pas ça. Ici, c'est le plus fort qui domine le plus faible. Voilà le secret de Sassou. Sassou pouvait croiser Pascal Lissouba un face à face. Il pouvait croiser Tite Chikaya. Il pouvait croiser Kimbala sur le plan militaire. Il pouvait croiser Diawara sur le plan physique. Mais il était tombé dans l'avion, il se faisait malade, et ainsi de suite. C'est la France qu'on a trouvé un élément qui enlève Pascal Lissouba. C'est pas parce qu'il est professeur, mais c'est un homme intelligent. Cet homme-là. Oh. Et il n'aime pas l'Afrique. Il n'aime pas la France, il n'aime pas en Afrique. Parce qu'on mélange l'Amérique. Vous me direz que je parle de l'Amérique. Mais bien sûr, je dois défendre l'Amérique. Aujourd'hui, on attaque l'Amérique. Je deviens citoyen. Si j'ai mon arme, mais je défends l'Amérique. Je n'y peux rien. C'est l'Amérique, si, monsieur le journaliste. Si c'était pas l'Amérique, je serais mort déjà. L'Amérique, ne suivons pas ce qu'on nous dit. Mais vraiment, si vous venez voir là où je suis, vous direz, mais tiens, mais je souffre de quelque chose. Les Noirs, quand tu manges avec eux,
ils pensent que c'est nous qui les avions vendus. On me pose la question. Mais je suis parfois houspillé. Pourquoi vous l'avez fait? Pourquoi vous l'avez fait? C'est un crime que vous avez. Mais je leur dis, est-ce que moi j'étais déjà né? Oui, c'est vrai, c'est mon continent, c'est ma race, l'Afrique. Ils ont donné combien? C'est eux qui nous doivent. Ils disent les 11 accords là. Vous dites que le temps est court, mais vous m'oubliez souvent. J'allais donner tous les 2 mois une, comment vous l'appelez? Non, mais on peut vous le garantir, Mais monsieur moi, Boulingui. je voudrais, Tous les 2 mois, on reviendra. je voudrais donner des propositions. Un, tous ceux qui écrivent, le Camerounais que j'admire, comment vous l'appelez, Wakameroun, Napsi, voilà. Franklin Namsi. Par exemple, les Nathalie, les Sémiers consorts. Ici, est-ce qu'on va toujours dénoncer? On doit réunir les meilleures têtes, les meilleurs combattants qui ont la plume et disaient, ils doivent parfois faire des choses. Il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on ne dit pas lorsqu'on veut obtenir la victoire. Mais on donne tout, on parle de tout, on parle de tout, pardon. On dénonce trop. Dénoncer, c'est bien. Regardez ce que les Chinois ont fait dans le secret. Nous sommes étonnés de voir ce que les Chinois ont fait. L'indépendance, c'est 48, 49, 48, 49. Il y a des choses qu'ils doivent faire, qui ne doivent pas être publiées. Ils doivent se retrouver. Des symposiums. Ils doivent... Mais je demande ça. Des deux, l'histoire doit être refaite. Il faut voir voir la pensée de Michelet. Michelet avait dit, un bon historien, celui qui n'enlève rien, qui n'ajoute rien, mais qui dit les choses telles qu'elles se sont passées. Est-ce que les historiens français l'ont fait? Il y a des choses qu'on doit dire. C'est bon, c'est vrai, on fait la campagne, on détruit. Mais ce petit, mon frère là, le petit Villet là, Premier ministre, on dit alors, mais excusez-moi, ce piètre personnage, est-ce qu'il va arriver à Paris? Attends, qui m'a bien là. Je crois si on pouvait donner le numéro au sein de ce parti, je serais peut-être au 10e rang. 6e même, plus haut. Lorsque Pascal et Souba forment son parti. Et j'ai eu quoi? Mais je suis là. J'ai vu tel que c'était au bec le plus prompt, au jabot le mieux rempli. Voilà. Au bec le plus prompt, au jabot le mieux rempli. C'est Sassou. Et il avait fait quoi? Et vous parlez, c'est Kiki, et non Kiki. Alors, mais donc, merci, monsieur Boulingui, parce que finalement, on risque de ne pas terminer. Je voulais peut-être que vous allez-y, posez un mot aux Congolais, parce que l'émission est beaucoup plus dirigée vers les Congolais. Qu'est-ce qu'ils doivent retenir en quelques phrases, bien sûr, monsieur Boulingui. J'ai déjà dit l'essentiel. Moi, ce qui m'étonne, c'est le peuple que j'ai connu. Je n'ai travaillé que 2 ans dans l'administration. Le tout se perd la politique. On venait me chercher Boulingui dans le Niari. Est-ce que le Niari, regardez, là où il a fait l'école Sassou, il a tué le Niari. De l'usine n'est plus rien. Les populations méritent d'être travaillées. Il y a la notion du peuple est une notion que je trouve parfois... Je me doute de ce concept du peuple. Il y a peuple et peuple. Peuple déterminé. Ce peuple, il ne faut pas lui en vouloir. On l'a trop traumatisé. On lui a inspiré la peur. Les bébés noirs. Mais il a peur. Qui est général là-bas? Qui est colonel là-bas?
Et il faut travailler le peuple à la question que vous me posez. Soyez attentifs. Il faut travailler le peuple. Il faut assister le peuple. Il y a des choses qui doivent être secrètes. Il y a des choses. Nous, on travaillait comme ça. Et je voudrais qu'on signe des papiers qu'on va envoyer à tous les Congolais qui sont contre le système de Sassou. Sa politique sociale négative. On doit faire des lettres communes signées, envoyées au président américain, au président, le jeune homme qui est là, comment vous l'appelez, Macron. On va interpeller la France. On va interpeller la France. On doit écrire, on doit signer. Et ce n'est pas seulement dire, mais c'est faire qui est important. Si la théorie et la pratique n'ont pas de liaison, tout ce que nous faisons, c'est des discours inutiles. S'il n'y a pas de liaison entre ce que nous disons et la pratique, ce sont des discours nuls. C'est par là que nous allons donc mettre terme à cette émission. En tout cas, merci beaucoup Lazare Boulingi d'avoir été avec nous, de nous avoir en fait révélé un certain nombre de choses. Pour ajouter le nom de mon père, Boulingi Goma. Boulingi Goma, voilà, c'est cela. Monsieur Lazare Boulingi Goma, ancien maire de Doulizi, ancien membre du Parti congolais du travail, cofondateur de l'UGSC, ancien député à l'Assemblée nationale. L'UPADES aussi, l'UPADES. Voilà, merci. J'espère que nos téléspectateurs vous ont bien suivi. En tout cas, mesdames, messieurs, merci d'avoir encore été avec nous, d'avoir fait confiance à Telar TV7 et n'oubliez pas les petits gestes. Notamment cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir partagé massivement cette émission et nous dire en commentaire bien entendu ce que vous pensez de tout ce qui s'est dit au cours de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.